Bonsoir à tous, j'aimerais reprendre les vidéos de mathématiques après avoir fait beaucoup de vidéos réponses à vos questions. Alors, on a la fonction suivante, c'est une fonction qui va de 1 plus l'infini dans R et qui a x associe ln de x au carré moins 1 et on nous demande de montrer que f est bijective et de calculer sa bijection réciproque. Alors, quand vous entendez montrer que f est bijective, il y a un truc qui doit venir en tête, c'est le théorème de la bijection. Or, pour utiliser le théorème de la bijection, le théorème de la bijection, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'une part de la stricte monotonie de f, donc stricte croissance ou stricte décroissance, attention, le mot strict est important, stricte monotonie de f, et de la continuité de f. Alors, on va d'abord montrer la continuité, je pense que c'est le plus facile. Alors, pourquoi est-ce que f est continu ? D'une part, vous savez que la fonction qui a x associe x au carré moins 1 est continue sur R comme fonction polynomiale. Comme fonction polynomiale. Et de plus, on va dire que x carré moins 1, sur l'intervalle 1 plus l'infini, on va calculer les valeurs qu'elle prend. Et les valeurs qu'elle prend sur l'intervalle 1 plus l'infini, c'est R plus étoile. Donc, voilà, x est continu sur R comme fonction polynomiale, et de plus, sur 1 plus l'infini, elle prend les valeurs elle prend les valeurs 0 plus l'infini. De plus, on ne vous demandait pas pour x carré moins 1, mais pour ln de x carré moins 1. Bien, vous dites que la fonction qui a x qui associe ln de x, elle est continue sur 0 plus l'infini. Et ces deux points-là vous permettent de dire alors que f est continue sur 1 plus l'infini comme composé de fonctions continues sur 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Maintenant, on va montrer la stricte monotonie. En fait, la stricte monotonie, c'est peut-être même encore plus facile. Pourquoi ? Parce que pour montrer, alors ça, je vais le faire comme ça, et pour montrer la stricte monotonie, vous allez juste en fait avoir besoin de calculer la dérivée. Donc, si vous calculez la dérivée de x, ça va donner quoi ? Donc, on a une dérivée de la forme ln de u. Vous savez que la dérivée de ln de u, c'est de la forme u' sur u. Donc, la dérivée de x carré, c'est donc 2x divisé par x au carré moins 1. Alors, d'une part, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, 2x est strictement positif. Et d'autre part, on l'a déjà dit, pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, x au carré moins 1 est strictement positif aussi. Donc, vous avez que votre dérivée est strictement positive. Donc, si elle est strictement positive, ça veut dire qu'elle est strictement croissante. Et donc, ça vous suffit pour avoir la stricte monotonie. Donc, on a une fonction qui est strictement monotone et continue. Donc, c'est une bijection de l'intervalle qui va bien dans l'intervalle qui va bien. Alors, certains profs vous diront que pour avoir la bonne, pour que ce soit encore plus précis, il faudrait faire le tableau de variation pour voir que les valeurs qui sont prises par ln de x au carré moins 1 sont bien dans R. Donc on va le faire. Donc on a déjà dit que f était strictement croissante. Donc on a x qui varie de 1 à plus l'infini, f' de x qui est de signe plus, et f qui va donc être croissante. Elle va être croissante de où à où ? Ça, il suffit de connaître ses limites classiques. ln de x carré moins 1, ça, quand x tend vers 1 plus, ça tend vers moins l'infini. Et quand x tend vers plus l'infini, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc, c'est bon, on a bien une bijection
de 1 plus l'infini dans R. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour déterminer la bijection réciproque? Alors ça, c'est une méthode à connaître. Vous devez poser f de x est égal à y, faire des opérations sur cette égalité pour arriver à la fin à x est égal à une expression g de y. Et il va se trouver que g sera exactement la bijection réciproque qu'on note f-1 de y, ou alors f flèche vers la gauche de y. Donc, on regarde ça. Alors, c'était ln de x au carré moins 1 est égal à y. Donc, nous, ce qu'on veut, ça va être isoler le x. Donc, la première étape, c'est de passer à l'exponentielle. Ensuite, c'est de faire passer le 1 de l'autre côté. Exponentielle de y moins 1. Et ensuite, une fois que vous êtes là, comme exponentielle de y moins 1 pour y appartenant à quel intervalle? R ou 1 plus l'infini? Non, c'est pour R. Pardon, c'est exponentielle de y plus 1. Ok, je voyais pas l'erreur. Ok, super. Donc ça, c'est toujours strictement positif. Donc, la bijection réciproque, enfin x est égal à racine de exponentielle de y plus 1. Donc vous avez que votre bijection réciproque, f-1 de x, c'est donc égal à racine de exponentielle de x plus 1 pour tout x appartenant à R. Voilà, j'espère que cette vidéo est claire.